Ben oui, bah là, comme ça. Mais non, laisse en bas. Alors ça, on te voit pas, chouchou. On te voit plus dernière. Donc merci à tout le monde pour ce superbe chèque, un magnifique chèque, mais de 4 000 € pour la forêt, la biodiversité. Merci hein, les enfants, c'est chouette. Bravo. Et merci à l'association Hors Normes et à Crazy Beat. CBF. Ouais, CBF, Crazy Beat Humanity. Merci à tout le monde et en plus on a une journée magnifique. Les gamins, ils ont bien bossé. Ils ont bien bossé. Ouais. Voilà. Bah franchement, merci beaucoup. Bah écoute, il y en aura d'autres. Hein. Ah bah écoute, c'est génial. Il y en aura d'autres. Mais voilà, Il y en a d'autres à dire. et ce qu'il faut, c'est qu'il y a Bonjour, alors vous êtes présidente de Brest Biodiv. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est vos missions? Vous êtes également conseillère régionale. Oui, alors Brest Biodiv, en fait, c'est une fondation qui porte un fonds public-privé de dotation pour des projets d'intérêt général en Bretagne. Et alors donc la particularité de ce fonds, qui a été créé en décembre 2020, c'est qu'il réunit des fonds privés et publics. Alors les fonds publics, c'est les fonds du conseil régional, c'est les fonds aussi du département 35 qui nous rejoint aussi, et les fonds privés, la plupart ce sont des entreprises, et on a parmi nos premiers cofondateurs Engie par exemple, Arkea, La Poste, EDF, mais notre but c'est de faire monter ce fonds en puissance, pour qu'on ait plus de moyens financiers pour pouvoir financer le plus de projets possible. Et donc ces fonds servent à quoi? Alors, typiquement, notre premier appel à projet, c'était plantation et biodiversité. Et on a financé 10 actions de plantation en Bretagne. C'est par exemple une coulée verte dans une commune. C'est des forêts un peu plus denses dans des villes, des forêts gourmandes, des jardins un peu d'expérience. C'est tout ce type de... qui veut dire aussi planter, mais il y a deux aspects. Il y a le côté technique, planter, tout ça, mais il y a aussi le côté animation et sensibilisation, montrer en quoi c'est important, et puis aussi l'idée derrière, c'est qu'en Bretagne, on doit, et moi je porte le plan arbre au niveau régional, on doit multiplier notre surface arborée le plus possible. On a la moitié moins de surface boisée que la moyenne française, et on sait que par rapport au dérèglement climatique, par rapport à l'adaptation aussi au climat que l'on doit résoudre, on a besoin des arbres, c'est notre meilleur allié. Aujourd'hui, donc, c'est une opération un peu emblématique. C'est emblématique aujourd'hui parce que ce qui nous réunit aussi dans la fondation, c'est la coopération de tous les acteurs. Et là, quand on voit les enfants, les enfants très jeunes, être sensibilisés donc à la forêt et aller planter aussi parce qu'il y a eu des incendies, parce qu'on leur a expliqué tous les intérêts aussi des arbres, et puis aussi la forêt, elle abrite la biodiversité, donc c'est essentiel. Et les enfants sont là, ils apprennent et en même temps ils nous aident. Ils vont nous aider à augmenter donc cette surface boisée bretonne, parce qu'ils vont planter à la Toussaint, chacun ils vont planter un arbre, ils vont lui donner un nom. Et c'est une très belle histoire. Et on a aussi deuxième belle histoire, c'est grâce aussi à deux associations d'événementiel, on peut dire, qui organisent des concerts, que cet argent a pu être récupéré. C'est Crazy, alors j'ai tout Crazy Beat Harmony, non, Crazy Beat Humanity et Hors Normes. Hors Normes, c'est deux associations qui nous ont proposé de nous aider et de financer aussi ces actions pour les plantations et la biodiversité. Donc on est super heureux. C'est ça qui est un peu inhabituel, finalement ce sont des concerts de musique qui ont permis de contribuer à la replantation de ces arbres. Exactement. C'est pas des univers qu'on voit. Exactement, mais vous savez, moi, les transitions, ce qu'on appelle les transitions écologiques, ça concerne tout le monde. On est tous dedans. C'est pour l'intérêt général, pour tout le monde, et on est super content que voilà, ce type d'association. Alors au début, on n'y croyait pas, on disait c'est bizarre quand même, mais on est ravis, parce que comment toucher les jeunes aussi, comment toucher ces publics-là. Il faut toucher tous les publics pour construire ensemble des solutions. Donc c'est exemplaire, quoi. C'est emblématique, exemplaire, et c'est joyeux, et c'est super, et c'est génial. On est très contents. En plus, on a passé une magnifique matinée. On est très très contents. Et on espère que Brest Biodiv va grandir encore plus, et puis
on dit, c'est nous qui remercions, on remercie vraiment tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Delphine, alors vous êtes la directrice du centre de loisirs de Topon et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est connus, on a découvert cette opération parce que vous aviez lancé une opération de sensibilisation au sein du centre de loisirs après les incendies de l'été dernier. Et depuis, l'affaire a fait son chemin, vous pouvez nous raconter ? Ben écoutez, on s'est rencontrés fin septembre au départ de ce beau projet assez ambitieux où on avait envie en tout cas de porter notre contribution avec les enfants de Topon qui est géré par l'association Famille Rurale. Donc certains n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc on fait un petit clin d'œil à notre présidente Madame Blanchard ainsi que le membre du bureau, Sentier Jean-Charles, maire de Topon. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour concrétiser ce projet qui nous a tenu à cœur avec les enfants, mais aussi avec l'association hors norme, Crazy Beat Fest, qui a fondé Humanity. Donc tous ensemble, on a créé des événements humanitaires dans le but de rassembler des dons. Donc on a rassemblé plein de gens venant de tous les horizons nationaux, que ce soit des artistes dans plein de domaines qui nous ont permis de créer de belles soirées autour de la musique techno. Et à la fois, aujourd'hui, ces dons vont permettre aux enfants de Topon de planter en septembre, enfin aux vacances de la Toussaint, des arbres. Ah, d'accord. Et j'imagine qu'au sein du centre de loisirs, la sensibilisation continue, non ? Alors on a monté un projet de création artistique, donc on a travaillé sur la forêt imaginaire. On a la chance d'être dans un cadre autour de la nature, donc on part souvent en forêt. On a pu aussi remarquer tous les problèmes qu'il y avait eu au niveau de la sécheresse, des conditions météorologiques avec nos rivières qui se sont asséchées. Donc tout ça, ça les a énormément parlé, avec aussi les incendies qui étaient proches de leur commune, avec les fumées, les cendres, le bruit des pompiers, puis surtout nous on est collés donc au lac Auduc et donc ça a été beaucoup d'animations avec énormément d'avions qui sont venus récupérer l'eau du lac pour éteindre les incendies. Donc ça c'était quelque chose qu'ils ont été présents et ils ont vu. Ça les a marqués. Donc on avait besoin d'en parler, de délibérer un petit peu la parole et puis surtout de créer des activités autour de ça. Alors la musique techno qui permet de financer des opérations de replantation des arbres, c'est pas habituel. Comment ça s'articule tout ça? Parce que vous nous avez cité plusieurs noms d'associations. Vous pouvez nous détailler, nous présenter vos partenaires? Alors on va présenter donc Lilian et Le Gouarche, président de Hors Norme, qui a déjà un parcours assez important dans les projets humanitaires. Celui-ci en tout cas en fait partie, mais il y en a eu plein d'autres avant. La musique techno, écoutez, c'est une musique qui nous rassemble, qui rassemble beaucoup d'artistes, qui est aussi très large au niveau des styles. On s'est dit que ça rassemble, les événements rassemblent généralement beaucoup de monde. Donc le fait de rassembler aussi nos passions permettait aussi d'apporter une crédibilité aussi à notre action. Et c'est aussi pour sortir un peu de cette stigmatisation qu'on peut avoir aussi sur ce milieu-là, de se dire qu'on peut faire des événements légaux avec un projet qui a du sens et qui aujourd'hui rend crédible aussi notre action. Et puis surtout là, on le voit maintenant parce qu'on concrètement, on aboutit à ce projet-là. Et c'est l'aboutissement. L'aboutissement de beaucoup de mois de travail. Oh là, alors, nos heures, là. Et donc on a aussi Crazy Beat Fest Humanity. Le fait de scinder deux associations qui ont le même but, ça permet d'avoir aussi plus de moyens. On élargit aussi notre cercle de connaissances, mais pas que, parce qu'on a aussi chacun notre réseau et c'est ce réseau-là qui permet aujourd'hui de rassembler beaucoup de monde. Et on se rend compte que finalement les gens sont présents. Et c'est ce qui aussi donne beaucoup d'engouement dans l'envie de futurs projets. Donc là, c'est que le début, je dirais, d'une grande aventure. On a su, en tout cas, créer ces deux événements, mais ce n'est pas fini. Vous allez entendre parler. Bon, quand même. Alors, président de l'association CBF, le vice-président,
et le collectif Hors Normes. Donc on va pour travailler sur ce projet-là dans la musique et comme disait Delphine si bien, continuer dans ce sens-là surtout. Faire plusieurs actions humanitaires. Ouais, voilà, plusieurs actions humanitaires. Vous avez d'autres projets? Oui, on a il n'y aura pas que la forêt, il y aura aussi, on avait fait un événement sur les enfants victimes d'AVC par exemple. On en fera d'autres pour les enfants en handicap lourd, où les parents n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour acheter des appareils médicaux. Ça pourra éventuellement aider aussi dans ce milieu-là. C'est pas que la forêt, c'est aussi le côté humanity en fait. D'accord. C'est un regroupement de choses. Fin d'année 2023, on a une date aussi, la Fonte de Bois, ça sera pour les vacances de Noël. C'est avec les Restos du Cœur de Rennes. D'accord. Donc faire avec les restos solidaires, élaborer des choses. Vous avez un rayonnement régional. Oui, hein, c'est ça? oui, régional, ouais. L'Ouest, entre la Normandie, style Avranches, Saint-Lô, et côté Rennes, Nantes, tout l'Ouest, quoi. C'est la première action que vous menez qui est en lien avec la replantation des arbres. Oui, c'est Oui, ça, tout ouais. à fait, oui. Et ça change quelque chose pour vous Bah oui, parce que Faut préserver notre planète. voilà, c'est ça, la nature. La biodiversité, nature, c'est important, hein, etc. sans arbres, il n'y a pas d'oxygène. C'est clair. On se donne rendez-vous à la Toussaint? Alors on se retrouve effectivement à la Toussaint et là ça va être un pas symbolique parce que concrètement on y est, on va planter donc un arbre, un enfant, un nom. Donc il y a 40 essences qui vont, 40 arbres qui vont être plantés à cette occasion et on revient. En tout cas on revient de pied de fer mais on attend tous cette finalité. Merci.